Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h45. Voici les grandes lignes de cette édition. Quitter Cotonou pour Abomey-Calavi en 15 minutes est une réalité depuis lundi. L'application de la décision du Conseil des ministres interdisant la circulation des bus et minibus en est la principale raison, constat de la rédaction dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et sécuriser les données informatiques? On en parle. Omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet à n'importe qui ou qu'il soit de rester en contact. Mais les ondes électromagnétiques dégagées par l'appareil ne sont pas sans influence sur le cerveau. Pendant 2 semaines, les bus et minibus de transport en commun de personnes sont interdits de circulation à l'intérieur du cordon sanitaire délimité autour de 12 communes du Bénin pour éviter la propagation du coronavirus. Quel a été l'impact sur le trafic? Suivons plus tôt. Ambiance inhabituelle à la station Legba. Il y a encore quelques jours, cette entrée du marché d'Antokpa grouillait de monde. Ce lundi, aux environs de 12 heures, rien n'attire les passants. Pas de bus Tokpa-Tokpa pour convoyer les nombreux clients du marché, pas de dérapage dans la conduite pour se faire rappeler à l'ordre par les passants. Seuls les commerçants et quelques acheteurs animent les lieux. Du côté des conducteurs de taxi-moto, la suspension des bus ne semble pas être une occasion à saisir. Les Béninois ne sont pas sortis à exprimer un conducteur qui a requis l'anonymat. Tout le monde semble préoccupé par la pandémie du coronavirus. Aucun passant ne veut perdre une minute de son temps pour accorder une interview à notre équipe et faire part des difficultés rencontrées pour se rendre au marché. Au parc automobile situé en face de la station Legba, pas d'arrivée et de départ de bus. Seulement, quelques citoyens venus sur leur lieu de travail y ont garé leur moto. L'interdiction des transports en commun pour 2 semaines semble être la raison principale de cette fluidité de la circulation. Selon quelques usagers, le manque de moyens de déplacement à moindre coût oblige les Béninois à respecter le confinement. Sur le tronçon Tokpa, Étoile Rouge, seulement quelques motocyclistes, taxis et véhicules privés sont en circulation. Ici, à l'échangeur de Godomain, et sur la route inter-État menant à la cité d'Ortoa-Calavi, le constat est le même. Au parc automobile de Kpota, ces taxis sont stationnés comme à l'accoutumée, mais aucun passager pour faire le trajet en direction de Cotonou ou même à l'intérieur de la ville. Sur le chemin de retour à Cotonou, de Calavi à Agla, en passant par Godomain et Fitrosset, les grandes artères de la ville sont tous moins empruntées par les usagers. Tout semble indiquer que les Béninois ont respecté la décision du gouvernement béninois pour limiter la propagation du coronavirus. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures s'avère donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment sécuriser ces données informatiques? Réponse dans ce reportage de Atu Renaud. Les chevaux de Troie, eux, c'est comme une antenne que le pirate il place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples, alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation
la modification et le détournement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ces points d'accès afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur, on peut les conserver et même en cas de perte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu, tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais et on sera à l'abri des pertes des informations, tel fichier, telle information, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. Vous souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. C'est ce que nous dit ce médecin neurologue au micro de Ulvaeus Balogun. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Patrick Adjakoudjou.
Covid-19, le Bénin ouvre un compte bancaire pour recueillir les dons financiers. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le gouvernement informe que des Béninois et Béninoises, des entreprises nationales, des personnes morales et physiques étrangères manifestent de plus en plus un fort élan de solidarité par des apports financiers et des dons en équipement ou en intrants médicaux. À cet effet, le gouvernement décide que les dons financiers devront être adressés au ministère de l'Économie et des Finances et libellés par chèque au nom du Trésor public ou virés sur le compte numéro BJ 66 00 10 01 00 00 01 04 33 75 63 -Covid-19 Cotonou. En ce qui concerne les dons en équipements et intrants médicaux, ils doivent être adressés au ministère de la Santé au contact téléphonique 51 48 66 00 ou à l'adresse électronique covid19@gouv.bj. Ouf de soulagement aux ménages et autres structures en cette période du coronavirus au Bénin. La Société béninoise d'énergie électrique, SBEE, vient de suspendre de façon provisoire les recouvrements forcés. Ceci pour soutenir le gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19 en offrant de façon continue de l'énergie à tous les Béninois. Le cordon sanitaire autour de 12 villes béninoises, dont Cotonou, a effectivement pris effet à compter du lundi 30 mars 2020. Environ 300 policiers sont déployés dans le littoral pour veiller au respect des différentes mesures. À Cotonou, ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Les bars et restaurants ont fermé leurs portes. À l'intérieur des supermarchés, les règles de prévention sont respectées. De Semekodi à Soava, Zé, en passant par Abomey-Calavi, les forces de sécurité veillent au respect du cordon sanitaire. Les populations ont adopté pour la plupart le port de masques et des gants. Les bus et minibus ont littéralement disparu de la circulation. À Avrancourt, ce sont des jeunes qui se proposent de sensibiliser leurs concitoyens sur les gestes qui sauvent. Hors du Bénin et en Côte d'Ivoire précisément, plus de 70% des factures d'électricité se règlent désormais par voie digitale. L'objectif est de réduire les interactions humaines. Le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables invite la population à souscrire à l'application MaCIE et de l'utiliser pour prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19. Le pays a également mis en place un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. En Afrique du Sud, la compagnie électrique nationale pourra, pendant quelques semaines, surseoir au délestage induit par son plan de maintenance. Elle a en effet annoncé que la demande énergétique nationale a baissé de 6000 MW depuis vendredi dernier à cause de la fermeture des usines et des entreprises en préparation au confinement. Pour préserver l'intégrité du système, la compagnie a décidé de mettre hors réseau certaines centrales qui seront remises en service dès que la demande augmentera. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne Développement.